tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau Real Talk où on va parler un petit peu de la monétisation sur YouTube et des sponsors. Alors avant de vous lancer dans un débat en commentaire, je vous conseille de regarder la vidéo en entier et puis après vous pourrez faire ce que vous voulez, enfin bref. Donc qu'est-ce que la monétisation sur YouTube ? La monétisation sur YouTube, c'est tout simplement le fait de gagner de l'argent, de générer des revenus grâce à de la publicité avant vos vidéos ou pendant vos vidéos. Il y a plusieurs moyens de se faire de l'argent sur YouTube, mais cette manière-là est la plus connue. Donc en gros, comment ça marche ? Si je peux simplifier ça, vraiment simplifier, hein, en gros, vous allez gagner de l'argent en fonction de vos nombres de vues. Alors, le mythe du une vue est égale à 0,006 $, c'est pas vrai, c'est plus compliqué que ça, parce que chaque annonceur, enfin ceux qui publient les annonces avant vos vidéos, ne vous paieront pas le même prix. Et ça change énormément. Donc je vais vous lancer un peu des infos comme ça, par-ci, par-là. Il faut savoir que sur YouTube, du coup, vous générez des revenus en dollars, mais vous allez gagner un petit peu moins forcément, puisque vos revenus seront générés en euros, forcément. Et il faut dépasser un certain seuil pour pouvoir toucher l'argent que vous générez sur YouTube. C'est-à-dire que le seuil, en France en tout cas, c'est 70 € par mois. En dessous, vous n'aurez pas l'argent, on ne vous l'enverra pas. On le gardera sur votre compte, mais on ne vous l'enverra pas. En gros, il va falloir vous associer avec un network. Il y en a qui sont pas mal connus comme Google AdSense. Moi, j'ai choisi Google AdSense. C'est pas forcément le meilleur, mais c'était le plus simple pour moi. J'avais pas envie de chercher trop compliqué, etc. Et puis, vous en avez pour les plus petits youtubeurs. On a par exemple Awesomeness TV, je crois. Enfin, il y en a énormément. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir vos revenus générés en fonction de vos nombres de vues. Et souvent, le network va prendre 20% de votre revenu final. Et vous allez garder les 80% restants. Ça dépend, hein, ça peut varier. Il y a des networks, je sais, qui prennent 40%. Enfin, c'est pour ça qu'il faut vraiment très bien choisir le network. Donc, ce sera un espèce de contrat entre vous et ce network, en gros. Donc, cette méthode est géniale pour les personnes qui ont beaucoup de vues, qui ont des millions, des milliers de vues. En revanche, pour les plus petits youtubeurs qui n'arrivent pas à dépasser le seuil des 70 € par mois, il faut bien être payé. Du coup, il y a la solution des partenariats. Qu'est-ce qu'un partenariat ? En fait, c'est une certaine marque qui va vous envoyer un mail et qui va dire « Bon, alors moi, je propose de vous envoyer ce produit, je vous propose une certaine somme d'argent et en échange, vous allez parler au tout début de votre vidéo de ce produit, vous allez dire qu'il est génial, vous allez dire que tout le monde doit l'acheter et dans la barre d'infos, je vous donnerai un code promo, il faudra le mettre, etc. machin, machin. » Maintenant, sachez que les 85% des youtubeurs que vous regardez qui ont au-dessus de, je dirais, 25 000, 30 000 abonnés, font des vidéos sponsorisées. Je dis pas que toutes sont sponsorisées, mais ont au moins été sponsorisées une fois. Certaines fois, vous vous en rendez pas compte parce que la plupart du temps, les filles les font dans, vous savez, des vidéos haul de vêtements parce qu'elles disent ouais, j'ai commandé sur ce site internet. En vrai, elles n'ont pas vraiment commandé. On leur a envoyé des vêtements gratuitement et on leur a demandé de faire un haul. Je pense notamment à Natalie Paris, qui c'est vraiment très connue. Cette fille fait énormément de haul et comme par hasard, elle n'a jamais rien acheté. C'est juste la marque qui lui envoie. Alors, pour moi, je sais vraiment pas en fait où me positionner par rapport à ça. Parce que vous voyez que je n'ai jamais fait de partenariat, tout simplement parce que je trouve que c'est pas très respectueux vis-à-vis de vous. Tout simplement parce que le thème de ma chaîne ne va pas avec les partenariats qu'on m'a proposés. J'ai des chaînes de vêtements qui m'ont proposé de m'envoyer des vêtements et de vous montrer tout ça. Je me dis, c'est quoi la logique si je dis ouais, un petit tuto à Final Cut Pro et ah, avant j'ai des vêtements à vous montrer, il faut que vous ayez absolument les acheter. Donc pour moi, je les ferai pas. Pour le côté positif, je trouve que c'est vraiment quand on a un partenariat, qu'on est youtubeur, ça prouve un peu la réussite, si je puis dire ça comme ça. Je trouve vraiment que c'est bien si vous-même vous pensez que ce partenariat était bien, que les produits étaient de bonne qualité, que le service était bien. Il faut le dire et c'est pour ça que je trouve ça bien. En revanche, si vous avez un partenariat, c'est vraiment de la merde, genre les objets sont de mauvaise qualité, le site est assez douteux et pourtant vous allez dans votre vidéo faire l'apologie de ce site, pour moi, c'est là qu'il y a un vrai problème. Je trouve ça vraiment pas net, pas clair, pas juste envers vos abonnés. Aussi, il faut savoir qu'il y a une différence entre faire des partenariats de temps en temps, ça me gêne pas du tout, et faire uniquement des vidéos sponsorisées. Je pense à Natalie Paris, encore une fois. Avant, elle faisait des vidéos normales. Et depuis, si vous avez remarqué, elle ne fait plus une vidéo qui n'est pas sponsorisée. Et là, je trouve quand même que ça commence à faire un problème parce qu'au final je me dis YouTube à la base on est censé partager nos passions, on n'est pas censé nous sentir obligé de faire des vidéos pour gagner de l'argent. Après je voulais venir sur le point de tout travail mérite salaire.
Je comprends pas les gens qui insultent les autres parce qu'ils sont monétisés. Je vois pas s'il y a de mal à monétiser ces vidéos. Pour moi, YouTube, c'est un travail énorme et vous ne vous rendrez même pas compte de combien de temps ça nous prend. Et encore une fois, tout travail mérite salaire, donc si on peut être payé pour améliorer la qualité de nos vidéos, pour acheter une caméra, des éclairages, moi je vois vraiment pas où est le problème et je comprends pas les gens qui se sont insultés dessus. Mais encore une fois, faut pas confondre faire des vidéos par passion et en profiter pour gagner un peu d'argent et faire des vidéos uniquement pour l'argent. Et voilà, donc ça en général les gens s'en rendent vraiment compte parce que quand quelqu'un fait des vidéos pour l'argent, on le sait. Donc voilà, je comprends pas pourquoi ça devrait être tabou sur YouTube, l'argent généré par YouTube justement. Pour moi c'est devenu quasiment courant, quasiment tous les youtubeurs génèrent des revenus maintenant. Et je trouve que c'est pas mal pour se faire de l'argent de poche, etc. Donc voilà, je voulais mettre un petit peu ça au clair. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment monétiser votre chaîne, etc., y a pas de souci, je vous en ferai sûrement une. Donc voilà, j'attends vos commentaires et moi je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour un nouveau Real Talk. Salut!